Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Nous voulons partager avec vous quelques news que nous avons, mais beaucoup plus dans le cadre de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Nous allons essayer d'avoir un tout petit peu de news du gardien congolais, des inquiétudes on peut en avoir. Hein. Il est toujours sans club, mais il reste quand même le dernier rempart des léopards sur lequel nous voulons tous nous appuyer pour tâcher d'arracher cette qualification à une deuxième phase finale de Coupe du Monde pour la République démocratique du Congo après la participation de 74 ans en Allemagne. Le dernier rempart congolais s'appelle bien évidemment Joël Kiassoumboua. La patience avant de trouver un club. Une année et plus au bord du gouffre. Joël Kiassoumboua ne joue plus en club depuis son départ de Servette FC. Une situation qui n'a pourtant pas empêché des bonnes prestations en sélection national de celui que nous appelons en tout cas le dernier rempart qui a réalisé des clean sheets ici à Kinshasa au stade des Martyrs. Il est très régulier, l'un des joueurs en tout cas qui affiche sa régularité en termes de prestations avec les léopards de la République démocratique du Congo. Mine de rien, le portier n'est pas si chaud à l'idée de se trouver un club après deux aventures manquées du côté de Lugano, ensuite du côté du Servette, toutes les deux équipes qui évoluent dans le championnat suisse de première division. J'ai eu des propositions depuis juin, mais aucune ne m'a réellement satisfait. Donc, j'ai préféré rester sans club et attendre d'avoir une offre qui me permettra de faire un pas supplémentaire dans ma carrière, avait-il déclaré dans un média suisse. À 29 ans, Joël Kiassoumboua trouve moins importante la différence entre sa situation actuelle à celle vécue durant plusieurs années chez les Grenats. En 3 ans à Servette, j'ai très peu joué, donc je ne vois pas de grande différence avec ma situation actuelle. Néanmoins, je connais le milieu du foot et je suis convaincu que les opportunités vont arriver, avait-il conclu. Et dans l'entretemps, Joël Kiassoumboua s'apprête à préserver à nouveau le but congolais dans la double confrontation contre le Maroc dans le cadre des barrages qualificatifs pour le mondial Qatar 2022. Alors bien évidemment, c'est vrai que les chiffres parlent en faveur de Joël Kiassoumboua. Il a la confiance de son entraîneur des gardiens, Robert Kidiaba qui d'ailleurs est rassuré quand Joël Kiassoumboua est dans les cages congolais. Alors les statistiques qui parlent, on en a parlé à plusieurs reprises, on ne va pas se lasser de vous rappeler cela, c'est que Joël Kiassoumboua en 11 matchs officiels avec la République démocratique du Congo, il a réalisé 6 clean sheets, dont 4 ici à Kinshasa au stade des Martyrs. 0-0 contre le Gabon, 0-0 contre l'Angola, 2-0 contre le Madagascar, 2-0 contre le Bénin et victoire de la RDC 3-0 en Tanzanie, victoire de la RDC 1-0 en Angola. 6 clean sheets sur 11 matchs officiels, les chiffres parlent en sa faveur et il est tout à fait normal que nous puissions lui faire confiance. S'il encaisse ici contre le Maroc, ce sera une surprise parce que ici à Kinshasa, en match officiel, Joël Kiassoumboua n'a pas encore encaissé et c'est tant mieux en tout cas pour nous. Nous sommes heureux de voir que finalement ce gardien a la confiance de son staff technique et c'est tant mieux pour nous, mais quand même nous souhaitons qu'il puisse trouver un club, mais un club où il aura du temps de jeu parce qu'il a raison lorsqu'il dit que sa différence, sa situation actuelle et sa situation en club n'était pas si différente parce qu'il ne jouait pas, il était sur le banc et donc c'est pratiquement la même chose. Voilà pourquoi le
joueur pouvait prendre son temps avant de trouver un point de chute, un club où il sera sûr d'avoir un peu plus de temps de jeu pour le bonheur d'ailleurs des Léopards de la République démocratique du Congo et surtout si nous sommes amenés à aller à la Coupe du Monde au Qatar en novembre 2022. Restons toujours dans le royaume des gardiens de but. Il y aura Joël Kasumba dans les buts congolais. Il y aura très certainement Yacine Bounou dans les buts marocains, le gardien du FC Séville. Yacine Bounou qui a envoyé un message très clair à Dieu merci Mbokani en réponse très certainement aux déclarations de Dieu merci Mbokani. À moins de 2 semaines de la double confrontation face à la République démocratique du Congo dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, le gardien de but international marocain Yacine Bounou, alias Bono, réalise de belles performances avec le FC Séville. Le Lion de l'Atlas a opéré son 50e clean sheet sous la tunique du club andalou. Avec cette performance, il envoie un message fort à Dieu merci Mbokani qui espère voir son équipe battre le Maroc lors du match aller le 25 mars au stade des Martyrs. Considéré comme la rencontre des barrages la plus déséquilibrée sur le papier, le match qui opposera la République démocratique du Congo au Maroc attise désormais un engouement populaire dans les deux pays. Les enjeux ont fini d'en faire un match de plus en plus passionnant. Le gouvernement de la RDC en a fait une affaire d'État et la bande à Dieu merci Mbokani est prête à relever le défi et déjouer tous les pronostics. Sauf que pour gagner, il faudra marquer des buts. Une chose qui ne sera pas du tout aisée pour les attaquants congolais compte tenu de l'état de forme actuel du gardien de but marocain Yacine Bounou alias Bono. Auteur de 15 clean sheets en 31 matchs toutes compétitions confondues pour le compte de cette saison, pour 19 buts encaissés, Yacine Bounou a été rayonnant dans les catchs du FC Séville face à West Ham, match gagné par eux 1-0 et c'était le jeudi 10 mars dernier à l'occasion du match comptant pour le 8e de finale aller de la Ligue Europa. Les Espagnols se sont d'ailleurs imposés grâce à un but de l'attaquant marocain Mounir El Haddadi à la 60e minute. Bono signe ainsi son 50e clean sheet sous les couleurs du club andalou. En chiffres détaillés, c'est 31 clean sheets en Liga, dont 12 cette saison, 8 en Coupe d'Espagne, 4 en Ligue des Champions et 7 en Ligue Europa. De belles statistiques pour le portier des Lions de l'Atlas du Maroc qui compte depuis son arrivée en 2019 en provenance de Gérone FC, 94 apparitions en match officiel avec le FC Séville. Il aura donc conservé ses cages inviolées à un taux de 53,19%. À ce jour, Yacine Bounou fait partie du cercle restreint des meilleurs portiers dans le monde, tout comme Edouard Mendy qui réalise également de belles choses avec Chelsea et son pays, le Sénégal. Bien sûr, Yacine Bounou, certes, a du talent, mais quand même, les statistiques dont il est question ici sont des statistiques avec son club du FC Séville. Moi, j'aurais aimé que les statistiques soient beaucoup plus globales ou alors des statistiques ne puissent concerner que l'équipe nationale marocaine parce que la configuration en club n'est quand même pas la même qu'en équipe nationale. Alors si le point fort des Marocains c'est leur cage, le point fort des Congolais c'est leur cage aussi parce que le gardien qui sera là, quoique sans club depuis un bon moment, n'a pas encore encaissé au Maroc. C'est un duel que moi j'aimerais vraiment suivre. Et là, le meilleur compartiment du côté congolais c'est bien évidemment l'attaque de la République démocratique du Congo. Et je rappelle que Dieu merci Mbokani fait partie des meilleurs buteurs lors de la phase des groupes de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et il n'est pas le seul, bien sûr, il y a les Marocains aussi, mais on verra bien en tout cas un duel entre plusieurs joueurs et ce sera très très intéressant. Si c'est vrai que sur papier le Maroc c'est un peu déséquilibré comme pensent les Marocains, mais je dirais aussi que toujours sur les papiers nous référons aux statistiques. Lors de nos 2 dernières confrontations, c'est la République démocratique du Congo qui a pris le dessus une fois, il y a eu un match nul. Donc les Marocains n'ont pas battu la République démocratique du Congo dans les 2 dernières confrontations. Ça doit donner des idées aussi aux Marocains pour qu'ils soient beaucoup plus humbles en venant affronter la République démocratique du Congo. Sans compter les vieilles statistiques entre nos 2 pays, les matchs ont toujours été compliqués et souvent c'était soldé sur le score d'un but partout.
Alors, les statistiques de Yacine Bounou, dit Bono, sortent visiblement parce que le message de Dieu merci Mbokani a été capté 5 sur 5 chez les Lions de l'Atlas du Maroc. Ils réagissent bien évidemment en sortant des statistiques actuelles de leur gardien. Félicitations. Mais il faut savoir que ce gardien aussi, après la Coupe d'Afrique des Nations, avait été sérieusement critiqué par les Marocains. Il y en a même qui cherchaient en tout cas à l'évincer des cages du Maroc. Ils étaient en train, en tout cas, de lui reprocher ce qu'ils ont estimé être une contre-performance, notamment contre l'Égypte. Et Beansport avait d'ailleurs fait écho d'un clash qui aurait eu lieu entre ce gardien Yacine Bounou et son entraîneur Vaïd Halilovic. On avait d'ailleurs aussi fait allusion dans l'un de nos sujets certainement. Il y aurait eu, c'est l'information qu'avait partagée avec nous au mois de février, après l'élimination du Maroc, Beansport, qui disait qu'il y aurait eu un clash entre Yacine Bounou, le gardien marocain du FC Séville, et Vaïd Halilovic, le sélectionneur du Maroc. Le portier aurait critiqué les choix du technicien franco-bosniaque face à l'Égypte en quart de finale de la CAN 2021 et pourrait être exclu de l'équipe nationale. Tout ceci ne sont que des rumeurs. On avait en tout cas, c'était des rumeurs, bien évidemment. Et d'ailleurs, Yacine Bounou avait eu à recadrer un peu tous ceux qui propageaient ces rumeurs-là pour essayer un tout petit peu de s'expliquer, de mieux se justifier pour qu'il n'y ait pas de soucis entre lui et son entraîneur. Et d'après une autre source au niveau de la Fédération royale marocaine de football, cette fédération réagissant en tout cas à ces rumeurs avait estimé qu'il n'y avait aucune divergence entre le gardien Yacine Bounou et l'entraîneur Vaïd Halilovic. Le débat était donc désormais clos. Alors, Dieu merci, Mbokani, l'international congolais, le meilleur buteur congolais de tous les temps, n'a insulté ni minimisé personne. Il a juste dit que nous allons en tout cas essayer de battre les Marocains avec un score qui nous mette à l'abri pour le match retour. Il avait parlé d'un écart de 2 ou de 3 buts et donc bien sûr parce que lors du match retour il faudra très certainement avoir une bonne marge si nous voulons espérer nous qualifier. Et c'était juste cela que Dieu merci Mbokani avait dit, mais vous l'avez vu, il y a des réactions des Marocains notamment qui nous sortent nos stats, les statistiques de leur gardien Yacine Bounou. Félicitations, c'est vrai que ce sont des statistiques impressionnantes. Maintenant, la détermination des Congolais à se qualifier pour la seconde fois à une Coupe du Monde au Qatar en 2022 pourrait en tout cas prendre le dessus, parce que la détermination, l'équipe qui sera plus déterminée, donc mentalement plus forte, pourra prendre le dessus dans cette double confrontation. Difficile donc de faire des paris sur ce match, mais ceux qui sont trop sûrs d'eux face à la République démocratique du Congo, les trop sûrs ont toujours pleuré très souvent. Toujours parlant de nos amis marocains, les prochains adversaires des Léopards de la RDC, la liste de Vaïd Halilovic pour le match contre la RDC dévoilée. Le sélectionneur national marocain Vaïd a dévoilé ce jeudi 17 mars une liste de 26 joueurs sélectionnés pour les 2 prochains matchs des Lions de l'Atlas contre la République démocratique du Congo. Les Lions de l'Atlas sont à 180 minutes de la Coupe du Monde 2022. La République démocratique du Congo aussi. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi vont affronter la RDC dans le cadre du tour de barrage des éliminatoires du mondial Qatari. Le match allait prévu le 25 mars prochain à Kinshasa sur le coup de 16h heure locale, tandis que la manche retour est programmée au complexe sportif Mohamed V à Casablanca le 29 mars prochain à 19h30. Pour annoncer la liste des joueurs qui défieront les Léopards, Vaïd Halilovic a tenu une conférence de presse ce jeudi 17 mars au complexe Mohamed VI. Cette dernière est marquée par les retours de Jawad Yamik et Yaya Jabran, absents de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Hakim Ziyech et Nousser Mazraoui, qui ont annoncé de ne plus vouloir jouer pour les Lions de l'Atlas, sont logiquement absents de la liste. Les joueurs du FC Barcelone
Abdesamad Ezalzouli qui a refusé de prendre part à la CAN et convoqué par le Bosniaque ci-dessous. Voici en tout cas à la liste de Vaïd Alilozic, gardien Yassine Bounou, Ahmed Reda Tagnouti, Mounir Mohand Mohamedi, défenseur Ashraf Hakimi, Sofiane Alakouche. Nous avons également Adam Massina, Yaya Atia Allah, Jawad Yamik, Sofiane Chakla, Sami Maye, Romain Saïs, Naïef Aguerd, milieu de terrain, Sofiane Amrabe, Faisal Fajr, Yaya Jabran, Imran Louza, Selim Amala, Lias Cher, Azedine Ounaï, attaquant, Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Maé, Ayoub El Kabi, Youssef N Nessiri, Tariq Ti Soudali, Abde Ezalzouli. Voilà donc cette liste des Marocains qui vont devoir défier les Léopards le 25 mars prochain, le 29 mars du même mois. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura plu. C'est vrai qu'on a plus parlé des Léopards ici quand même dans cette chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. On a commencé par Joël Kiasumba, toujours sans club mais qui rassure dans les cages de la RDC. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre point de vue aussi en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.